Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo pour voir le matériel que vous avez besoin pour faire du one stroke et pour débuter avec cette technique. Donc là ce sera avec de la peinture, pas avec du gel. Donc pour commencer, le matériel. Donc on a besoin de peinture acrylique. Donc vous en avez de plein de marques. Là par exemple c'est la marque BNA. Vous avez la marque Polycolor qui est pas mal aussi. Et celle que beaucoup connaissent, la marque Josonja. Donc elle existe aussi en tout petit tube. Il n'y a pas que des gros tubes comme ça. Donc celle-ci, je la trouve sur le site Botinels. La Josonja, je la trouve sur le site Adnels. Et les Polycolor, je les prends sur Mnels. Donc ensuite, au niveau des pinceaux, donc on peut trouver plein de sortes de pinceaux et à des prix très différents. Donc en fait ça dépend de ce que vous voulez faire, mais aussi avec quoi vous serez le plus à l'aise. Là par exemple, ce sont 3 pinceaux qui sont de la marque Adnels. Vous avez la taille 2, la taille 4 et le tout petit c'est la taille 1. Donc ça c'est ceux que j'utilise depuis presque 5-6 ans maintenant. J'ai jamais eu de soucis particuliers avec. Après, vous en avez qui ont que l'on peut trouver sur les sites pour le petit matériel à pas cher. Que vous pouvez avoir en forme biseautée ou en forme carrée. Donc ça, la forme, c'est vraiment une question de choix selon avec lequel type vous serez le plus à l'aise. Certains seront plus à l'aise avec la forme carrée et d'autres avec la forme en biais. Ensuite, vous avez bien sûr les Roubloff. Donc celui-là, c'est un taille 2, mais vous voyez, il est super fin. Donc celui-là, pour les débutants, je le déconseille parce que fin comme ça, on a du mal quand on débute à faire le mélange des deux couleurs tellement c'est fin. Et le petit dernier que je voulais vous montrer, donc c'est celui de Nita Garcia. Il est vraiment pas mal du tout, puisque les poils sont de très bonne qualité. Il permet un bon mélange des peintures. Donc moi je l'aime bien. Donc pareil, celui-là vous le trouvez sur le site Botinels avec les peintures. Donc voilà pour les pinceaux. Après, quand vous avez besoin de faire du petit détail, il suffit de prendre des pinceaux tout fins de détail. Donc là c'est un 10-0, là c'est un 6-0. Donc je vous mettrai en dessous dans la description le lien pour tout ça, comme ça vous retrouverez tout facilement. Donc ensuite il faut bien sûr une palette, un peu d'eau et de quoi pouvoir un petit peu essuyer le pinceau. Donc quand on débute, moi personnellement je conseille de commencer sur du papier pour s'habituer un petit peu à la technique avec le pinceau, le mélange des couleurs. On commence toujours sur du papier, même pour les traits fins, de toute façon je vous dirai la même chose. Donc on va prendre par exemple les Botinels. Hop. Avec mon petit pinceau, ça c'est mon chouchou, c'est le numéro 2 de Nels. Donc je vais le tremper dans l'eau, je vais essuyer l'excédent. Ensuite je vais d'un côté mettre du blanc et de l'autre côté du rouge. Pour bien faire le mélange des deux couleurs, on va d'abord le faire sur la palette pour ensuite le faire par exemple sur notre feuille de papier. Donc vous pouvez le faire tout droit, vous pouvez le faire comme j'ai fait là, c'est à vous de voir. Pour vous entraîner,
Vous voyez, et plus vous passez, plus la mélange des deux couleurs se fond. Voilà. Et vous vous entraînez comme ça, sur votre feuille de papier. Quand vous trouvez que votre fondu est suffisamment joli, ensuite vous pouvez passer à l'entraînement sur des capsules d'entraînement. Donc ensuite, pour nettoyer votre petit pinceau, quand vous avez fini, c'est très important, nettoyez toujours votre pinceau. Ne laissez jamais un pinceau sécher avec de la peinture, car ça les abîme. Donc il faut tout d'abord le rincer dans l'eau. Voilà, vous enlevez le plus gros. Et ensuite, je vous ferai une vidéo bien sûr spéciale pour bien nettoyer vos pinceaux, mais je vais quand même vous dire là tout de suite comment on fait. Vous prenez un petit peu d'eau tiède, vous mettez dedans un petit peu de savon, vous savez, les savons pour les mains. Vous mettez une petite goutte de savon dedans et vous lavez votre pinceau avec ça. Une fois que c'est fait, vous l'essuyez délicatement sur un essuie-tout et vous le laissez sécher. Voilà pour cette toute petite vidéo. Donc je voulais juste aujourd'hui vous montrer le matériel dont vous avez besoin, comment fonctionne la technique du one stroke, comme ça vous pouvez vous entraîner sur papier. Et pour demain, je vous prépare une petite vidéo avec un nail art très simple pour débuter votre entraînement sur capsule. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.